Bonjour et bienvenue sur Golf Technique, bienvenue au Golfe des Olonnes par cette belle journée d'hiver. On va commencer par quelques mots sur la posture. Alors comment se positionner par rapport à une balle? Comment positionner son équilibre? Donc comme d'habitude en fait il faut simplement comprendre les contraintes que j'ai. La première contrainte que j'ai, c'est d'avoir une balle qui se trouve sur le chemin du club. Ce qui implique que finalement il faudrait que mes bras soient ballants. Comme ça, si j'écarte les bras d'un côté, quand je les relâche, ils retombent à la case départ. C'est ce qui se passe au putting. Donc j'ai les bras qui pendent, les mains sous les épaules, j'écarte le club, je lâche, et normalement, ma balle devrait partir. Elle part par relâchement, je n'ai pas besoin de le regarder, je n'ai pas besoin de le vérifier. Je vérifie simplement sur mon swing d'essai. Alors, au putting, on en a déjà parlé dans une séquence spécifique putting. J'ai une posture assez relâchée avec la nuque relativement horizontale. Mais là, on va parler de la posture en général et sur les différents types de coups. Qu'est-ce qui va se passer quand je recule de la cible? Eh bien, simplement, je vais augmenter mon amplitude. Donc, la base est la même. Il faut que les bras puissent tomber pour que, lors du relâchement, le club repasse à l'endroit où il était au départ. C'est ce qui se passe ici. Donc si je modifie le placement de la balle, qu'elle se trouve au bon endroit, même si je vous regarde, normalement, quand je relâche les bras, les mains repassent à la case départ, le club repasse par la balle et la balle part. Donc ça, c'est tout ce qui est putting, chipping. On est sur ce type de posture, des bras qui pendent, le reste stable. Pour l'instant, tout reste simple. La posture, en fait, elle va se compliquer à partir du moment où la masse que représente la tête de club va circuler sur un plus grand arc. À partir du moment où la masse va être amenée à aller plus loin derrière moi et plus loin de l'autre côté. Parce que là, je vais en plus avoir une gestion de l'équilibre. Ce qui sous-entend qu'il faut que mon équilibre soit bien réparti entre le talon et la pointe pour que je puisse résister à cette masse qui m'emmène tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Donc là, j'ai le même critère, des bras qui pendent. J'ai un critère numéro 2, qualité, quantité de rotation, donc une rectitude au niveau du dos. Et maintenant, comment je vais gérer mon équilibre? En fait, je vais le faire de façon assez, on va dire simple, c'est pas forcément le mot, mais organisée. Je vais me mettre debout. Je vais essayer de trouver l'appui entre le talon et la pointe. Et là, je sais que pour que les bras pendent devant mon corps, il faut que la tête, le buste penche en avant. Eh bien, il va falloir que le bassin aille peser vers les talons. Donc, je vais me couper en deux au niveau de l'aine. Je vais pousser l'aine pour envoyer le bassin à l'extérieur des talons. Le cerveau, en conséquence, va envoyer la tête et le thorax vers l'avant. Et je me retrouve dans une position inclinée, équilibrée. De cette position, sans avancer le bassin, il ne me reste qu'à légèrement fléchir les genoux pour trouver la bonne hauteur par rapport à la balle. Les bras pendent et je me trouve dans une position de golf équilibrée avec toujours un club qui circule et avec un retour automatique sur la balle. Il n'y a pas de visée de la balle si la posture est juste. Donc je cherche l'équilibre. Je viens positionner la distance avec des bras qui pendent. Je vous regarde, je tourne, je libère. Les mains repassent par la case départ, la tête de club par la case départ et la balle part. Bon entraînement et à bientôt sur Golf Technique.